Bonjour, ici Stan Carré. Dans cette vidéo, je vais vous parler des pervers narcissiques car j'ai remarqué que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Les vidéos les plus regardées sur ma chaîne sont les vidéos en rapport avec les pervers narcissiques. Alors je vais vous en parler aujourd'hui parce que si ça peut vous aider, que j'ai quelque chose à vous apporter là-dessus, alors allons-y. Alors est-il possible d'être totalement immunisé contre le pervers narcissique ? C'est à cette question que je vais répondre dans cette vidéo. Le pervers narcissique, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui se comporte à la fois de façon perverse et à la fois de façon narcissique. Le pervers, c'est quelqu'un qui va utiliser autrui comme un objet pour satisfaire ses propres besoins, ses propres plaisirs personnels, pour satisfaire ses pulsions. Le pervers va donc utiliser quelqu'un comme un objet sans tenir compte de ses émotions, de sa sensibilité et de ses sensations physiques, juste pour satisfaire ses propres besoins. Narcissique, c'est quelqu'un qui a une attention exclusive portée envers lui-même et pas envers le monde extérieur. Donc le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui essaye d'utiliser les autres pour satisfaire ses pulsions, sans jamais se remettre en question. Est-il possible d'être immunisé totalement contre ce genre de personnes ? De ne plus tomber dans les mailles de leur filet, de ne plus se sentir prisonnier d'eux, de ne plus être sujet à l'attraction magnétique qu'ils exercent sur vous ? Eh bien oui, c'est entièrement possible. Je vais vous expliquer pourquoi. Le pervers narcissique, si il exerce une telle pression, une telle attraction sur vous, c'est parce qu'il exploite vos deux faiblesses principales. La première faiblesse, ça va être la plus importante. C'est votre tendance à culpabiliser. Il exploite votre tendance à vous sentir coupable lorsque quelqu'un manifeste des signes d'insatisfaction en rapport avec vous-même. Dès lors que quelqu'un vous montre qu'il est insatisfait et que c'est à cause de vous qu'il est insatisfait, et bien là, vous pouvez déclencher en vous l'attaque de la culpabilité. La culpabilité, c'est en gros une attaque que vous portez sur vous-même car autrui ne va pas bien et que c'est à cause de vous qu'il ne va pas bien. Par exemple, vous pouvez vous comporter de façon joyeuse, spontanée, vous faites des choses sans réfléchir à comment les autres vont le prendre, et ça, le pervers narcissique n'aime pas du tout. Il se sent en insécurité lorsque vous êtes joyeux et spontané, car vous attirez les regards bienveillants des autres. C'est vrai, quand quelqu'un est tout joyeux, quand quelqu'un fait des choses avec amour, eh bien les autres le regardent avec plaisir en général. Eh bien le pervers narcissique, il consacre toute son énergie à attirer l'attention des autres portée vers lui. Si vous lui piquez un peu d'attention, il va pas aimer. Et donc, que va-t-il faire pour que l'attention soit de nouveau portée vers lui ? Il va bouder ou se mettre en colère. À ce moment-là, vous allez vous sentir coupable parce que vous avez une intelligence émotionnelle, une empathie qui est extrêmement développée. À ce moment-là, vous captez, avec votre sens de l'empathie, vous captez l'émotion du pervers narcissique. Donc vous captez sa colère, sa frustration et le fait qu'il boude. Vous sentez qu'il va mal. Et qu'il va mal, que cette émotion s'est produite juste après que vous ayez agi avec spontanéité et avec joie. À ce moment-là, avec votre intelligence, vous faites l'association des deux faits. J'ai agi joyeusement et spontanément, et lui a boudé. Et lui va mal par la suite. Donc, c'est mon tempérament à être joyeux qui a provoqué cette émotion de mal-être chez l'autre. Comme vous ne voulez pas rendre les autres malheureux, vous vous sentez coupable en fait. Vous vous sentez coupable qu'il aille mal. C'est de votre faute s'il va mal. Et qu'avez-vous fait pour qu'il aille mal ? Vous vous êtes comporté naturellement. Vous avez simplement été pendant l'espace de quelques minutes libre d'esprit. C'est parce que vous avez été libre que l'autre se sent mal. C'est ça que vous comprenez. Et vous portez donc sur vous-même une attaque au niveau des pensées, au niveau du mental, de l'émotion. Vous portez sur vous une blessure qui est la culpabilité. Donc vous attaquez votre nature, votre tempérament à être naturel et libre, vous l'attaquez et vous le réfrénez, car vous imaginez que c'est cela qui va faire du mal aux autres. Donc à partir de ce moment-là, et tant que vous vivez en rapport, en relation avec cette personne qui boude et qui se met en colère lorsque vous êtes naturel, eh bien vous n'osez plus être naturel. Vous vous attaquez à chaque fois que vous vous apprêtez à vous relaxer, que vous vous apprêtez à vous étaler, à vous étendre dans le monde, à évoluer. Dès lors que vous
allez évoluer, aller vers votre bonheur, eh bien vous vous réfrénez. Donc il y a l'élan de votre cœur qui vous pousse en avant et votre mental, votre pensée qui vous dit non, si t'es naturel, l'autre va être malheureux, l'autre va être frustré, va être très triste, va pleurer et paf, la culpabilité, elle réfrène tout ce qui veut émaner de vous, elle le réfrène à l'intérieur de vous. Et donc ça, c'est très nocif pour vous. Et la deuxième faiblesse que le pervers narcissique peut exploiter chez vous, ça va être votre dépendance affective. La dépendance affective, c'est quand vous avez besoin de sexe, besoin d'amour, de câlins, de gentillesse et d'affection pour vous sentir épanoui. Et que vous êtes persuadé que seul le pervers narcissique ou que seule la personne dont vous êtes dépendant peut vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous êtes sûr, vous êtes certain que si cette personne ne vous l'apporte plus, tout cet amour, tous ces câlins, cette affection et tout ça, eh bien, vous ne le trouverez chez personne d'autre. Et généralement, quand vous êtes dépendant affectif d'un pervers narcissique ou d'une autre personne, il y a bien longtemps qu'il ne vous apporte plus tout cet amour, cette affection dont vous avez besoin. Mais vous restez quand même avec lui parce qu'il vous l'a déjà apporté. Mais si vous êtes en couple avec un pervers narcissique pendant plusieurs années, ou bien que vous en croisez tout plein dans votre vie, eh bien, sachez qu'ils ne sont pas entièrement responsables de cette relation toxique et malsaine qui vous arrive. Vous avez, vous aussi, une part de responsabilité importante dans ce que vous êtes en train de vivre avec lui. Car le pervers narcissique est responsable de cette relation dans le sens où il vous traite mal, avec mépris, avec dégradation, avec violence, qu'il joue sur vos faiblesses. Et vous êtes responsable de ce qui vous arrive dans le sens où vous le permettez. Vous permettez que ça se reproduise plein de fois, chaque jour, de façon répétée, et qu'à aucun moment, vous vous dites « Oh, qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est vraiment mauvais ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je maintiens cette situation nocive en place? J'ai aucun intérêt à rester là-dedans, fuyons !» Eh bien non, vous permettez tout ça. Vous restez là-dedans de façon répétée, vous laissez l'autre vous traiter avec mépris, vous traitez mal, vous continuez vous-même à vous traiter mal en vous infligeant de la culpabilité à chaque fois que vous avez envie d'être heureux et joyeux sans l'autre. Avancez en solo et laissez l'autre sur le bas-côté parce qu'il ne mérite pas une place d'honneur dans votre vie car il ne vous apporte rien de positif et vous tire vers le bas. Et à aucun moment, vous voyez ça. Et vous le prenez en considération et vous vous dites « Attends, mais il n'a pas envie d'évoluer en fait. Il a juste envie que les autres se rabaissent à son niveau pour ne pas se sentir en sécurité. » Alors que vous avez envie d'évoluer, pas de rabaisser les autres à votre niveau. Vous avez envie de vous élever à un niveau supérieur. Alors que lui, il veut rester à son niveau inférieur et ramener les autres à un niveau inférieur au sien pour avoir l'impression d'être supérieur à eux. Et c'est pas comme ça que vous fonctionnez. Donc la relation que vous entretenez avec lui ne pourra jamais être constructive et ne pourra jamais vous faire du bien. Car vous voulez évoluer et lui, il veut vous rabaisser. Et donc vous êtes tout le temps en conflit contre lui, c'est pour ça que vous ne trouverez jamais la paix avec lui, car il veut que vous soyez plus bas que lui, plus bas que terre et soumis, et que vous en avez rien à faire et que vous voulez simplement une relation d'égal à égal avec les autres. Donc, tant que vous continuez à vous infliger de la culpabilité, ou vous infligez de la dépendance affective, vous infligez la croyance que vous ne valez rien, que vous êtes une merde, et que si vous n'êtes plus en relation avec lui, vous ne trouverez plus jamais personne qui pourra combler vos attentes de couple, eh bien, vous resterez en relation avec le pervers narcissique et vous ne serez jamais immunisé contre lui. Le seul moyen d'être immunisé, c'est d'arrêter de vous infliger de la culpabilité dès que vous voulez simplement être heureux. C'est lui qui fait le choix de bouder, de se mettre en colère pendant des mois. C'est son problème s'il a envie d'être mal. C'est pas le vôtre. Vous pouvez pas l'éviter. Vous pouvez pas vous sacrifier continuellement toute votre vie pour que l'autre ne se trouve jamais en posture d'insécurité. Faites le guerrier un peu. C'est à lui aussi de faire le guerrier, au pervers narcissique, s'il veut braver ses peurs. Mais s'il veut pas, c'est pas votre problème. C'est ses choix de vie, c'est ses choix d'incarnation. D'accord? Si vous avez besoin d'aide pour arrêter de culpabiliser, pour vous défaire de votre tendance à la dépendance affective, vous pouvez regarder mes autres vidéos sur ma chaîne où j'en parle assez souvent. Et si vous avez besoin d'un accompagnement individualisé, je suis disponible en consultation de coaching et de sophrologie. Vous pouvez me contacter sur mon site masophrologie.fr, il y a le lien dans la description. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi et mettre un commentaire pour me dire que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très belle continuation et une très belle vie. Et dites-vous que même les périodes les plus dures de votre vie,
Les heures les plus sombres de la nuit annoncent le lever du jour. Les périodes les plus dures de votre vie, c'est juste des mauvaises périodes. Elles ne vont pas durer toute votre vie. Vous ne faites que les traverser, et une fois que vous les aurez traversées, il y a un grand bonheur qui vous attend. Les plus belles années de votre vie se trouvent de l'autre côté, juste après les plus sombres années de votre vie. Donc courage à vous les amis, je vous souhaite une belle vie, et je vous dis à bientôt. C'était Stan Carré, au revoir.